Bonjour, je suis là pour vous présenter le nouveau pince-nez qui permet de compenser sans les mains et sous le masque. Le principe, avant de parler du pince-nez, c'est de comprendre comment est-ce que nous on fonctionne. Le fonctionnement principal consiste à dire je prends mes doigts, je pince mon nez, je souffle, en tout cas je fais une manœuvre qui me permet de mettre de la pression dans le nez et qui me permet du coup d'envoyer l'air dans les oreilles. Ça c'est la base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre pression elle est variable. Je peux tout à fait pincer un tout petit peu, pousser un tout petit peu et les oreilles passent. Et finalement, si je pousse un peu plus fort, je vais pouvoir créer une fuite. Le principe du pince-nez, le meilleur mode de fonctionnement, ça va être celui-ci. C'est-à-dire qu'on va le pincer un petit peu autour ici, suffisamment pour que ça fasse une résistance qui permette que les oreilles passent. Mais finalement, si je force un peu, eh ben, je vais créer cette fuite. Je pince, c'est bon. Je force un peu plus et là, du coup, l'air passe, je peux remplir mon masque. Il faut comprendre que le masque, vous avez besoin de le remplir 2 à 3 fois entre 0 et 20 mètres. Et après 20 mètres, il n'y a plus besoin de le remplir jusqu'à minimum 80 mètres de profondeur. Donc on est assez tranquille là-dessus. L'intérêt, justement, c'est de se dire que vous pouvez le prendre, le mettre sous le masque va venir s'installer et appuyer dessus comme ça. On va pouvoir le serrer. Hop, et du coup, gérer la pression, pas fort les oreilles, plus fort, je crée la fuite. Ça, c'est déjà le principal, d'accord? En plus, si on a l'avantage de prendre un petit masque comme ça, il va avoir l'effet d'appuyer sur le pince-nez. Hop là, vous voyez la légère déformation qu'il y a là? Cette légère déformation a l'intérêt que ça me maintient autour du nez. Donc je parle un peu comme un canard parce que forcément j'ai le nez bouché, c'est normal. Bon, on fait de l'apnée, on n'est pas là pour voir la qualité de la voix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, les oreilles passent et que si je force un peu, ben le masque aussi, je peux passer l'air. Donc je vais descendre régulièrement faire. Et de temps en temps, pour remplir le masque. D'accord? Le deuxième usage, c'est ceux qui ont vraiment le nez très facile, donc c'est vraiment écarté, on compense les oreilles et le masque en même temps, ça s'appelle ça la compensation à 90%. Donc là, même en soufflant, j'ai une fuite à chaque fois, mais mes oreilles passent et le masque marche aussi. C'est une deuxième façon de faire. Et puis, en théorie, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'écraser très très fort. Jusqu'ici sur le salon, on a croisé plein de gens qui croyaient que c'était le cas et finalement ils se rendaient compte que c'était pas nécessaire. Bon, mais passons. Disons que si vous pensez que vous êtes obligé d'être pincé très très fort et que vous n'avez pas le choix, celui-là, ben, je le serre très très fort, mais du coup je ne pourrais plus compenser le masque. Ça veut dire que globalement, ben, vous pourrez descendre jusqu'à 15-20 mètres de profondeur, c'est-à-dire la flexibilité naturelle du masque avant que ça ne cause de problème sur les yeux. Mais si déjà 15-20 mètres ça vous intéresse, ça suffit. Mais là, clairement, je parle d'un cas qui est très théorique, parce que jusqu'ici, toutes les personnes qui sont venues essayer, eh ben, ça a marché dans la première façon, qui est de dire je pince un peu, je force un peu, et finalement je force un peu plus et je remplis le masque.